J'ai commencé mon histoire à l'âge de 15 ans. J'étais mis dans un foyer où il y avait beaucoup de délinquants, des personnes plus âgées. J'étais dépendant d'être sous une emprise d'une drogue. Des fois, je prenais des LSD, on me donnait des poudres à sniffer, je sniffais des poudres. Quand on n'avait pas, on buvait. Quand j'avais rien pour boire, je volais dans les caves. J'ai commencé à apprendre à voler des voitures, à comment faire des casses dans les magasins. J'ai eu problème avec la police, je les détestais, j'ai été arrêté par la police. Et j'ai commencé un jour par hasard à faire de la magie blanche, de l'occultisme, on essayait de faire de la transmission de pensée, à lire dans les cartes, et j'ai vu que j'avais, comme on dit, un don, une facilité, des révélations. Je ne savais pas d'où ça venait, maintenant je le sais. Et donc j'ai commencé à exploiter ces possibilités, je voulais voir jusqu'où je pouvais aller et quel genre de puissance j'avais. Donc je me suis intéressé au mysticisme oriental, pour les voyages astraux, pour l'ouverture du troisième œil. Et donc j'ai commencé à avoir des pouvoirs de connaître les choses, de savoir quand les gens venaient, qu'est-ce qu'ils allaient dire à l'avance. Je voyais l'aura, donc L'-A-U-R-A, c'est-à-dire l'esprit autour d'eux, la couleur. Donc je pouvais analyser leur personnalité au-delà de ce qu'ils voulaient bien montrer comme apparence. Et j'étais fasciné, je voyais des esprits. Et un jour, je suis passé à la magie noire, ce qu'on appelle la magie noire, c'est-à-dire on fait du mal aux gens. Mais j'étais fasciné par la puissance, par le pouvoir, donc je ne voyais pas le mal que je faisais. Alors, je jetais des sorts. Donc, dans la catégorie jeter des sorts, on peut se dire, c'est fantastique de pouvoir faire tomber malade quelqu'un ou faire que sa femme parte ou jeter des mauvais sorts. Mais pour moi, la plus grande chose, le plus grand pouvoir, c'était d'avoir la puissance sur la vie d'autrui. Donc, j'ai fait des pratiques où des personnes sont décédées, dont une, elle est morte devant moi, je l'ai regardée se vider de son sang. J'ai eu beaucoup de problèmes suite à ça. J'avais des problèmes, pas tellement de conscience, mais je dirais spirituels. Je ne veux pas rentrer dans les détails. J'ai fait une tentative de suicide. Mon esprit était très troublé. Ils m'ont mis à l'hôpital psychiatrique. Et dans toutes ces expériences, j'ai fait une expérience, ce qu'on appelle DEMI, c'est-à-dire d'expérience de mort imminente. C'est au moment où on meurt, les premières secondes après la fin de la vie, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai fait cette expérience, c'est-à-dire je suis sorti de mon corps, j'ai vu l'environnement physique autour, j'ai vu mon corps, mais j'ai vu aussi l'environnement spirituel dans lequel j'étais et que je ne voyais pas quand j'étais dans mon corps. Et j'ai vu que j'étais pas du tout prêt. Avant ça, je n'avais pas peur de la mort, mais à partir de ce jour-là, j'ai vu que si je mourais maintenant, j'irais dans un endroit tourmenté. Et j'ai fait ensuite une sorte de révolution complète dans ma vie en essayant de devenir meilleur. Je voulais me refaire une santé spirituelle. Et donc j'ai commencé à arrêter tout ce que je faisais, toutes les pratiques occultes, même à me droguer, même la cigarette. Et j'ai commencé à faire du yoga, à faire du sport. J'ai arrêté de manger de la viande pour essayer de purifier mon esprit. Et j'étais vraiment impliqué, faire des exercices de respiration, de concentration. Je faisais de l'ascétisme. Et au bout de 6 mois de cette vie, j'ai eu comme une révélation que, que j'essaye de faire les plus grands efforts possibles sur moi-même pour essayer d'être pur en esprit, en corps, dans le corps ou dans la pensée, ou bien que je me laisse complètement aller, que je sois le pire des gars sur la terre qui fait la pire des choses, je ne m'approche pas d'un millimètre de Dieu. Donc ça, c'était une révélation, et je me suis dit, ça sert à rien de continuer à faire des efforts sur moi-même si spirituellement rien ne se passe.
autant être mauvais. Si être bon ou mauvais, ça ne change rien. Et un jour, j'ai un ami avec qui on se droguait avant, on faisait de la musique. Il m'a parlé d'une réunion chrétienne. Donc moi, il s'agissait pas du tout d'y aller, je les détestais. Et il insistait. Je lui ai dit, écoute, je viens à une condition, c'est que plus jamais dans ma vie, tu me reparles d'une réunion chrétienne, je viens une fois et je repars. Et au bout d'un moment, le gars s'est mis à parler. J'entendais deux mots qui revenaient toujours dans ce qu'il parlait, c'est-à-dire, je n'écoutais pas, mais j'entendais les mots régulièrement, Jésus et la croix. Il parlait, il parlait avec plus de passion et tout, et je l'ai regardé et j'ai vu son aura. Et son aura était la plus blanche, la plus pure, la plus puissante que j'ai jamais vue dans ma vie. Et j'ai compris, j'ai vu qu'il avait la puissance ultime, qu'on ne peut pas avoir une puissance spirituelle plus grande que ça. On ne pouvait pas avoir une aura plus éclatante. Et je me suis dit, ce gars-là, il a la puissance spirituelle que je veux. Et à un moment donné, il a dit, ceux qui veulent recevoir la puissance de Dieu s'avancent. Alors moi, je me suis avancé, je me suis dit, ça y est, c'est le moment, je vais recevoir cette puissance et je serai le maître du monde. Seulement, quand je suis arrivé, donc j'avais fermé les yeux, j'attendais que cette puissance me tombe dessus. Et en fait, j'ai vu dans mon esprit Jésus et la croix. Et je me dis, ah, c'est pas possible. C'est les choses que j'essaie d'éviter et je vois Jésus et je vois la croix. Et j'avais l'impression que Dieu voulait que j'accepte Jésus et la croix. Et moi, il n'en était pas question. J'ai dit non. Donc Dieu m'a parlé dans mon esprit et il m'a dit que si je continuais, enfin, il y avait deux voies. Il y avait soit j'acceptais Jésus et la croix maintenant, mais si je refusais et je continuais la vie que je menais, je serais mort dans 6 mois. Il m'a montré le temps, il m'a montré comment j'allais mourir. Et comme j'avais fait l'expérience de la mort imminente et je savais ce qui allait se passer quand j'allais mourir et que je n'étais pas prêt spirituellement et qu'il n'était pas question que je passe mon éternité dans un endroit de tourment, je me sentais obligé d'accepter Jésus et la croix, mais presque contre mon gré. Si j'aurais eu le choix, je ne l'aurais pas fait. Mais je sentais que je n'avais pas le choix. Maintenant, je suis très content que Dieu a agi comme ça et qu'il m'aille sauvé malgré moi, malgré mon endurcissement. Parce que peut-être que vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas sauvé, peut-être que vous avez 10 ans devant vous, peut-être vous avez 20 ans, pour que Dieu fasse un travail en vous, mais moi, il avait 6 mois et c'était la dernière chance que j'avais. Je savais que si je n'acceptais pas là, 6 mois plus tard, mon corps était dans un cercueil et mon esprit retournait dans les cieux, mais dans un endroit de tourment. Et je crois que le jour du jugement de Dieu, Dieu ne va pas regarder les œuvres bonnes ou mauvaises que j'ai faites, ou plutôt peut-être quelqu'un pourrait m'accuser et dire, voyez ce qu'il a fait de bien et voyez ce qu'il a fait de mal, et il a beaucoup plus de mal que de bien, il mérite d'aller en enfer, mais Jésus dira, ouvrez le livre de vie et regardez si son nom est inscrit, et il y aura mon nom inscrit. Pourquoi? Non pas parce que j'ai fait ou parce que je n'ai pas fait, mais parce que je me suis détourné de mes péchés, et j'ai cru au sacrifice de Jésus-Christ, qu'il est mort, que son sang a coulé à la place de mon sang, qu'il a été maudit à ma place, qu'il a reçu toutes les conséquences de mon péché, et parce que je crois et que je marche avec lui, je suis sauvé. Et même ça, c'est une grâce. Ne vous dites pas, ah, mais lui, il a eu bon cœur de vouloir changer sa vie, il s'est repenti, il s'est tourné de ses péchés pour venir à Dieu. Non, même ça, c'est un cadeau de Dieu. C'est pas moi qui l'ai voulu. Dieu m'a sauvé malgré moi. Tout ça, c'est une œuvre de Dieu.